Principe des mauvais messages envoyés par Dieu. Les messages mauvais envoyés par Dieu, c'est un principe qui se trouve dans la Bible, qu'il faut comprendre. C'est une façon de faire de Dieu. Ce principe est écrit dans Jérémie 36, verset 3. Peut-être qu'en entendant tout le mal que j'ai dessein de leur faire, ceux de la maison de Juda reviendraient chacun de sa voie mauvaise, alors je pourrais pardonner leur iniquité et leurs péchés. Jérémie chapitre 36, verset 3. Principe des mauvais messages envoyés par Dieu. Les messages envoyés par Dieu peuvent nous parvenir sous plusieurs formes. Ça peut être sous forme de songe, sous forme de vision, ou de bouche à oreille, ou d'une situation ou d'une circonstance qui se produit à nos yeux, devant nous, ou par les signes de notre corps. Les mauvais songes et mauvaises visions. Ils représentent l'avertissement de Dieu pour nous pousser à la repentance. Daniel chapitre 2 verset 3, la Bible dit ceci. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Et je voudrais connaître ce songe. Voilà. Alors ici, le roi Nebuchadnezzar ou le roi Nabucodonosor fait un songe qui trouble son esprit. Il est agité, il est abattu. C'est donc un mauvais songe. Et un mauvais songe qui vient de Dieu. Dans Genèse chapitre 20, verset 3, nous lisons « Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit « Tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Le roi Abimelech avait pris Sarah, la femme d'Abraham, et Dieu va l'avertir en songe pour lui dire que tu vas mourir. Mais tu vas mourir à cause de quoi? À cause de la femme que tu as enlevée. Car cette femme est mariée, elle appartient à un homme. Et cela se fait dans le songe. Les mauvaises nouvelles de bouche à oreille, elles viennent aussi de Dieu pour nous pousser à la repentance. Jonas chapitre 3. Jonas fut d'abord dans la ville une journée. Il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Le peuple entend de ses propres oreilles la mauvaise nouvelle venant de Dieu et annoncée par la bouche du prophète Jonas. Un autre moyen que Dieu utilise pour envoyer les mauvais messages, c'est les mauvaises nouvelles venant des mauvais événements et mauvaises situations ou incidents. Ces mauvaises nouvelles ont pour but de nous faire réfléchir et nous amener à la repentance. Luc chapitre 13, du verset 1 au verset 5, il est écrit ceci. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs
que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Alors ici, Dieu envoie les mauvais messages à travers un fait vécu, une situation qui se produit et qui laisse à réfléchir. Que ce qui est arrivé à ceux-là peut aussi arriver à d'autres personnes. Les mauvaises nouvelles venant des signes du corps, tels que l'œil qui tremble, l'oreille qui tremble, nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » C'est que le Saint-Esprit est dans le corps. Si le Saint-Esprit est dans le corps, ça veut dire qu'il dirige le corps. S'il dirige le corps, ça veut dire que les signes que le corps manifeste viennent de lui, tels que tremblement de l'œil, tremblement de l'oreille, qui généralement annoncent une mauvaise nouvelle. Ce sont des mauvais messages qui finissent par se réaliser quelques jours après, quelques temps après, si rien n'est fait. C'est pourquoi les mauvais messages qu'il faut se rappeler, les mauvais messages que Dieu nous envoie et que nous recevons, nous devons nous humilier. Nous devons nous repentir et revenir à Dieu afin d'être sauvés. Ézéchiel chapitre 18 verset 32. « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous et vivez. » Que Dieu Tout-Puissant, qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, qui envoie les mauvais messages dans le but de sauver, dans le but d'amener à la repentance, dans le but de faire réfléchir. C'est un principe de Dieu. Que quand ces choses se reproduisent, Dieu attend quelque chose. Et si l'on fait cela, Dieu se répand du mal qu'il voulait faire, alors il fait le bien à la place du mal. Il est possible que ce mauvais message soit transformé en bon message. S'il y a repentance, s'il y a recherche de la face de Dieu, s'il y a humiliation devant Dieu, s'il y a repentance, alors Dieu transforme les mauvais messages en bons messages, les mauvaises nouvelles en bonnes nouvelles. Que Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit soient bénis. Amen.